Pour commencer, l'homme le plus rapide du monde sur les skis, Franz Weber. L'Autrichien avait déjà franchi la barre des 208 km à l'heure. Cette année, il bat une nouvelle fois le record du monde en passant à 208 937. Fantastique. Honneur maintenant à la femme la plus rapide du monde, Melissa Dimino. Une petite américaine qui semble réservée, timide, presque fragile. Et pourtant, elle vient de battre un record historique. Pour la première fois, en effet, une femme a dépassé la frontière des 200 km/h. Melissa Dimino a été chronométrée à 200-780. Une vitesse époustouflante. Enfin, un très grand coup de chapeau au Français Patrick Knaff. Sur une seule jambe, il est handicapé, il est allé à plus de 176 km/h. 176 470 exactement. C'est le nouveau record du monde pour les unijambistes. Des images toujours impressionnantes. Pour le ski de vitesse, le fameux KL, le kilomètre lancé, c'est bien l'année de tous les records. Pourtant, les choses ne commencent pas vraiment bien aux Arcs. Il y a du mauvais temps sur la piste de l'Aiguille Rouge, de la brume, du brouillard, des flocons de neige. Les premiers entraînements débutent dans des conditions extrêmement difficiles. Les règles de sécurité sont respectées, mais il faut quand même bien du courage pour se lancer comme ça dans la pente à 150, 160, déjà 170 km/h. Mauvais temps ou pas, le kilomètre lancé est une des épreuves de ski les plus spectaculaires et les plus simples aussi. Il faut aller le plus vite possible sur des skis. La pente est abrupte. Aux Arcs, on a choisi un couloir d'avalanche à 45 degrés. La piste est longue d'1 km 800. Les concurrents sont chronométrés en bas du couloir par 2 cellules photoélectriques espacées de 100 mètres. Je vous le disais, c'est simple. Il faut aller vite, il faut foncer. La seule vraie nécessité, la piste doit être parfaite. Pas de bosse, pas de rail, pas de piège, car à 200 km à l'heure, le moindre détail compte. Alors tout le monde s'y met, les organisateurs, les pisteurs, les militaires, mais aussi et surtout les concurrents. Car lorsqu'il neige, il faut à chaque fois recommencer le damage. C'est énormément de travail, mais enfin on a beaucoup de monde, et puis les coureurs jouent très bien le jeu. Ça fait partie de la course, les coureurs participent à la préparation de la piste, c'est une reconnaissance pour eux. Et le fait d'avoir 200 personnes sur la piste nous permet quand même d'aller assez vite. Alors, il y a un gros travail avec les machines au départ. Le problème, c'est que les machines ne peuvent pas travailler sur le sommet du couloir. Et comme c'est un couloir à avalanche, eh bien, il y a un gros travail pour arriver à tirer le profil, je dirais, de base. Et ensuite, on travaille petit à petit en vagues de 50 personnes. Ça représente à peu près une semaine de travail pour arriver à cette piste presque parfaite que nous avons maintenant. Le soir, à l'hôtel. Les sujets de conversation, la météo bien sûr. On parle aussi du matériel. On prépare les skis. Chacun a sa méthode, selon ses idées ou ses moyens. Les skis du kilomètre lancé sont tout à fait particuliers. En général, ils mesurent 2,40 m, pas plus, le règlement l'interdit. Ils sont plus larges que les skis normaux, beaucoup plus raides aussi.
La spatule, le bout, est coupé pour une meilleure pénétration dans l'air. Exactement comme pour les autres compétitions, les coureurs soignent le fartage. Peut-être plus d'ailleurs, car en ski de vitesse, la glisse est très importante. Alors le soir, on parle du temps, on parle des skis, on parle d'argent aussi. Car beaucoup de concurrents et de concurrentes sont des professionnels. Ils vivent pour et par la course. Le vainqueur du championnat du monde touchera 6 000 $, plus une prime de 2 000 $ si le record du monde est battu. Pour les femmes, les prix sont divisés par 2. 3 000 pour la première, plus une prime de 1 000 $ pour le record. Nous ne sommes pas d'accord, disent en chœur les skieuses. Non, c'est pas vraiment une révolte, mais on essaye un petit peu d'avoir les mêmes avantages que les garçons. Il n'y a pas de raison que les garçons touchent presque 10 fois plus que les filles. En fait, on veut que les primes, ou tout au moins les primes de record, soient égales pour les hommes et les femmes. Parce qu'actuellement, donc, il y a une prime de 2 000 $ pour le record homme et seulement de 1 000 pour les femmes. Et ce qu'on demande simplement, c'est que la prime soit la même. Je crois que c'est tout à fait normal et juste. Finalement, après négociation, elles auront à moitié gain de cause. La météo s'améliore, mais il y a encore un peu de brouillard. Alors on attend. Dans un couloir de l'hôtel, Franz Weber, le détenteur du record du monde, passe le temps, comme tout le monde, bricolage et bavardage. Weber, c'est celui qui a en course la meilleure position aérodynamique. Alors pour nous, il a mis l'accent sur les points importants. Alors quand vous êtes en position, c'est très important, vous êtes très souple. Il faut avoir les coudes tout devant votre genou, il ne faut rien qui sort de la ligne, dépassant d'air, parce que tout ce qui sort, ça fait turbulence. Par exemple, si j'ai le coude ici, ça fait de 3-4 km à l'heure, ou par exemple, je l'ai ici, notre turbulence ici. Il faut que ce soit tous dans une ligne, et puis ça vous pouvez entraîner devant une miroir. Et puis, une chose qui est très importante, vous êtes souple pour amortir les postes et tout. Si vous êtes très raide en bas, si vous tapez un poste, vous risquez de prendre un prise d'écart et tomber. Ça m'est arrivé l'année passée. Commentaire de Weber l'année dernière, je me suis payé la gamelle la plus vite du monde. Et c'est vrai, l'Autrichien avait été chronométré à 192 km à l'heure au moment de la chute. Bilan, un doigt de cassé, un genou qui fait mal, quelques brûlures sur les cuisses. Rien, presque rien. Sorte de miracle. Alors une chose, c'est très important quand vous êtes dans la position, il faut que votre dos est parallèle avec la pente. Et puis, si vous êtes, par exemple là, vous êtes trop bas, vous prenez trop de vent en dessous, ou là, vous êtes trop en haut et vous avez trop de turbulence derrière. Et puis, quand vous amortissez les passes, c'est très important, le dos reste toujours dans la même position pour pas vous coucher comme ça. Ça change toujours la turbulence. Il faut la turbulence sur le dos soit toujours parallèle avec la pente. Pendant la descente, il y a 2 choses primordiales. Avoir une bonne position et puis surtout garder cette position au fur et à mesure que la vitesse augmente. Si Franz Weber est l'homme le plus rapide du monde, c'est en grande partie pour cette raison. Il est l'un des rares coureurs à pouvoir rester en recherche de vitesse du départ à l'arrivée de la course. C'est un super athlète, il se sert de ses muscles, de sa tête aussi. Ce n'est pas le cas, loin de là, pour tous les concurrents du kilomètre lancé. Certains coureurs craquent physiquement pendant la descente. Les jambes trop raides, un corps mal positionné dans l'air, un bras qui s'écarte. À chaque faute, quelques centièmes de seconde, quelques dixièmes de seconde de perdu, la vitesse s'envole vite. Dès que l'on prend l'air, c'est un coup de frein, sans parler des fautes de quart. En fait, il faut être à la fois tonique et relâché. Il faut maintenir la ligne et être capable à chaque instant de rectifier sa position au millimètre près. Le ski de vitesse, c'est de la haute tension, mais c'est surtout de la haute précision. Le beau temps est revenu, une véritable tempête de ciel bleu. Le championnat du monde va vraiment commencer. Comme un astronaute, un pilote de Formule 1, ou mieux comme un matador, le skieur se prépare.
Le kilomètre lancé, une course folle? Pas vraiment. Oui, c'est vrai, il faut de l'audace, il faut du cran pour se jeter dans la pente. Mais ils le disent tous, la folie, ce serait de partir avec la peur. Un peu de trac, peut-être, exorcisé par quelques gags, et surtout une grande lucidité. La preuve, Henri, 11 ans. Je m'appelle Henri Savio. Ouais. J'habite à Breteil, en Suisse. Tu fais du ski depuis combien de temps? À 3 ans, j'ai commencé. Et maintenant, tu vas à quelle vitesse? 133 homologué. Est-ce que pour toi, c'est un sport dangereux, le KL? Non, rigolo. Et la pente, ça te fait pas peur? Non, plus ça va vite, plus c'est rigolo, alors. C'est pour ça que c'est kilomètre lancé, hein. On se lance. Ton père, il fait quoi, hein? Il est restaurateur. Et il sait que tu fais du KL comme ça, Oui. bien sûr? Il était d'accord? Oui. Tant que c'est pas lui qui le fait, il est d'accord. Ah d'accord, c'est toi qui prends les risques alors. Ouais. Et maman? Maman, elle a un peu peur, elle viendra jamais regarder, elle là. Mon papa, peut-être qu'il viendra regarder à une course, mais ma maman, non. Et voilà, le kilomètre lancé, c'est rigolo. Henri, 11 ans, le plus jeune participant, qui passe ici à 133 km/h, sans problème. Les grands maintenant, les concurrents qui s'échauffent au départ, là-haut, au sommet. Là encore, chacun sa méthode, chacun son style. Et la question, pourquoi ils courent? Pourquoi ils prennent des risques? Je trouve que c'est marrant, on se retrouve tous ensemble avec des jeunes, des garçons, et c'est une ambiance un petit peu bizarre. C'est grisant, plus on va vite, plus on a envie de monter, et plus on va vite. Et c'est un sport un petit peu... Un peu fou? Un peu fou, non, pas fou, parce que c'est comme un sport automobile ou d'automobile. Pourquoi est-ce que vous faites cette course? Ben, je la fais pour aller le plus vite possible, pour essayer d'être devant les autres, parce que j'ai fait un peu une progression. La première fois que je me suis lancé, c'était pour oser descendre. La deuxième année, je me suis rendu compte que j'avais fait un bon temps, 191 en ayant ouvert les bras. Et cette année, je me dis que si je garde les bras bien en position, je vais arriver à dépasser 200. Alors j'espère être dans le peloton de tête, on verra ça. En fait, le jeu, c'est de se dépasser soi-même, quoi. Oui, c'est ça, surtout.
Se dépasser, voilà sûrement le mot-clé. Avec le kilomètre lancé, chacun en fait essaie de savoir où se situent ses limites personnelles. Il s'agit d'une compétition, une épreuve vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Une façon de mieux se connaître en fait. Je viens de découvrir que j'aimais la vitesse. C'est la première fois que je fais et puis ça m'a plu. Vous vous êtes fixé des limites? Non, pas du tout, non. J'ai aucune idée de la vitesse à laquelle je peux aller. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et la peur? J'étais sûre que j'en aurais beaucoup et puis en fait, non. Quelle sensation on éprouve quand ça va très vite? Qu'est-ce qui se passe dans la tête en fait? Disons qu'on est un peu complètement ailleurs. Hein. C'est-à-dire que pendant la descente, on se préoccupe plus de rien du tout. La seule chose qui compte, c'est de descendre, de passer là où il faut, de maintenir une bonne position. Pas faire de faute? Pas faire de faute. Mais ça, à la limite, on n'y pense pas tellement pendant la descente. Plutôt avant, ça. Ce championnat du monde du kilomètre lancé rassemble cette année près de 120 concurrents. Le principe de la course est facile à comprendre. Il faut essayer d'atteindre la vitesse la plus élevée possible. 2 ou 3 manches sont disputées chaque jour, les coureurs les moins rapides sont éliminés, les organisateurs gardent les meilleurs pour les phases finales, c'est-à-dire pour les tentatives contre les records du monde. Dans ces cas-là, on remonte un peu le départ dans la pente. Les skieurs partent de plus en plus haut, si la neige n'a pas changé, ils vont alors de plus en plus vite. Cette année, ils iront vraiment tous très très vite. Avec la vitesse, les risques. Avec les risques, parfois, les fautes. Voilà les 2 plus beaux soleils de la course, les 2 plus belles chutes. D'abord, le Canadien Tom Prochaska. Rien de grave. Non, rien de grave. Et puis la cabriole de l'anglais David Whittingstall. Faute de quart juste à la sortie des cellules. Chute vers l'avant. Heureusement, les fixations sautent. Ski cassé. Mais c'est tout. Comme d'habitude, il y aura de beaux bleus sur les cuisses et des brûlures sans gravité. C'est vraiment fou. Une glissade à près de 180 km/h et même pas une bosse. Et le lendemain, David Whittingstall rechaussera les skis. Can you draw a definition
Place maintenant au duel, aux 3 batailles exceptionnelles qui ont marqué cette épreuve. Car s'il est vrai qu'au départ, tous les skieurs avaient leur chance, le public, les organisateurs, les journalistes, tout le monde a vite compris que ce championnat du monde de vitesse à ski allait se résumer en 3 combats d'une intensité peu commune. Le premier duel, c'est celui des unijambistes. Ola Rylander, le Suédois, Patrick Knaff, le Français. Handicapés tous les deux depuis leur jeunesse, ils ont toujours fait du sport, le ski est une de leurs passions. L'année dernière, Ola, le Suédois, avait gagné, record du monde à la clé. Patrick était déçu. Il attendait sa revanche. Patrick Knaff part en premier cette année. Juste avant la ligne des cellules, Patrick fait une faute, imperceptible, mais elle aura de l'importance. Bonsoir, 121. Patrick Knaff, record du monde, Bakou, 171,219. New world record for Patrick Knaff, one leg man, 171.919. Il va me battre là, j'ai fait une énorme faute. Je suis parti mal au début, tiens regarde-le. Ola Rylander part à son tour. Lui aussi va faire une erreur. Il va même sortir de la trace, mais il a été plus vite. Ça y est, c'est fait. Bonsoir, 117, Rylander relâche. Bat de nouveau le record du monde, 172-166. Une belle bagarre. Voilà. It was a good run. Ça a été une bonne course, Ola? Pas vraiment parfaite, non. Je n'ai pas réussi à bien tenir mes bras, mais c'était assez rapide quand même. Plus rapide que l'année dernière? Oui, on a même battu tous les deux le record du monde. Patrick, même scénario que l'année dernière alors? Vous battez le record et Ola derrière le rebat. Ben oui, c'est un petit peu ce qui se passe là. Je pense que le fait de me voir descendre lui a permis de voir les endroits un peu délicats et de passer mieux. Vous avez fait une faute? J'ai fait une énorme faute au départ, j'ai perdu beaucoup de temps et puis ensuite dans les cellules je me suis ouvert parce que j'étais pas bien posé sur mon ski. Maintenant le tout serait de savoir si on peut remonter, comme le veut la règle du ski de vitesse, de manière à confirmer le record. Rylander décide de ne pas remonter. Knaff, lui, veut absolument le record. Il se sent capable d'aller encore plus vite. Il repart pour une dernière tentative et ce sera la bonne. Patrick Knaff qui vient de repulvériser le record du monde à 176,770. Combien? 176. Bon, cette fois, une course sans faute? Presque sans faute. Je crois qu'on peut aller encore plus vite parce qu'on est parti exactement du même point. Tout le monde est allé plus lentement sauf Weber. Et on doit pouvoir franchir à 180 très bientôt. Vitesse du 201. Le combat des chefs maintenant, avec le duel extraordinaire entre les deux hommes les plus rapides du monde. Franz Weber, l'Autrichien, le détenteur actuel du record, et Steve McKinney, l'Américain, le premier skieur à avoir dépassé les 200 km/h. C'était en 1978. L'année dernière, McKinney était absent des compétitions. Il adore la montagne. Il était parti en expédition dans l'Himalaya. Cette année, il est déjà décidé à battre Weber. Oui, j'ai battu Franz 4 ou 5 fois pendant les courses de vitesse. C'est vrai, l'année dernière, je n'étais pas là, je ne courais pas quand Franz s'est passé à 208 km/h. Je faisais de l'alpinisme. Et maintenant, je suis de retour. Alors, on va voir ce que je vais pouvoir faire. Et je pense qu'il y aura de belles courses. Franz sera le plus difficile à battre. Mais je skie bien. Je pense que je peux l'avoir. Les deux hommes vont se livrer un véritable mano à mano. Pour mettre toutes les chances de son côté, Steve McKinney a d'ailleurs inventé une arme secrète, un casque profilé qui va jusqu'aux épaules, il passe au contrôle, 40 cm de large, accepté. Franz Weber au départ.
Superbe athlète, 1m86, 89 kg. Sa grande force donc, sa stabilité en descente. Pourtant là, en pleine vitesse dans les cellules, il commet une faute énorme. Pas de chute et en plus le record. 208 ou 937, le record du monde est battu. 208 ou 937, le record du monde est battu. À l'arrivée, très professionnel Weber. Il n'oublie pas les sponsors. Record du monde battu par Frank Weber à 208 km/h, 937, et il nous a fait très peur. Félicitations. 33 pistes, Steve McKinney. Steve McKinney maintenant, un spécialiste de la descente, il était dans l'équipe américaine. Lui aussi, pendant la course, va faire une faute. Ski gauche relevé, il a pris l'air, un coup de frein terrible. Tout s'est joué à ce moment précis, c'est fini. 201,005. Steve McKinney est battu, Steve McKinney est déçu. Un joli geste quand même, il félicite Franz Weber. Trop de fautes. No good, no good. You had a perfect run and you never broke. Yeah, I was up and floating. J'ai toujours la chance quand je gagne. Je gagne depuis 5 ans, presque toutes les courses. Et puis j'ai toujours la chance. Soit c'était le soleil qui était juste pour moi. Et je veux juste prouver là encore une fois, c'est pas la chance. Et je vais penser à arrêter maintenant. Moi je suis pas sûr encore. Pour terminer le récit de ces batailles, le plus beau record de l'année sans doute, celui des femmes. Avec en particulier l'exploit d'une jeune américaine qui va marquer l'histoire du ski de vitesse et même peut-être l'histoire du ski tout court. Melissa Dimino, la première femme qui a skié à plus de 200 km/h. Ce jour-là, la piste est parfaite. Il est tard, 19h, la neige transformée s'est de nouveau durcie, elle est très rapide. Il y a du record dans l'air. En bas, à l'arrivée, il y a quand même quelques désillusions pour les favorites. Vitesse sur les 91, 881, 086. « 189 km/h pour Kirsten Culver, l'américaine. Bien, mais pas assez vite. Marty Martin-Kunz arrive à son tour. Elle détient le record avec 194 km/h. Mais elle se doute déjà qu'elle ne l'a pas amélioré. Vous avez mon temps? Non, je pense pas que ce sera bon. Hein. Vitesse de Cathy Breton, 190, 476. Et puis Cathy Breton, la française, de mieux en mieux, plus de 190 km/h. Un début de bonheur, mais il y a encore une concurrente. 190, 476. Et il en reste une encore, hein? Ouais. Et oui, il en reste une. Melissa Dimino, l'américaine. Et Dimino va pulvériser le record du monde. Sa vitesse, 200 km/h 780. Une course incroyable d'ailleurs, car Melissa Dimino va tomber juste après la deuxième cellule. La première fille a passé les 200 km/h 780. C'est cher en plus. C'est fou, mais c'est peut-être ça qui l'a fait tomber. Parce que le passage des 200, ça doit être assez terrible quand même. Une cheville douloureuse, une légère blessure au bras, rien de grave. Le record pour une skieuse, la joie pour toutes les concurrentes, c'est cela aussi, le ski de vitesse. Mais qu'il n'y a rien de très grave. Bon. Waouh. Je me rappelle que c'est quand même la championne du monde, la première fille à passer les 200 km/h. 200, 780. Je crois que c'est un exploit fantastique.
sur cette piste nous arc, il faisait un suspense depuis quelques heures. Pour terminer, un baiser, celui de Franz Weber, le roi autrichien de la vitesse, pour la nouvelle petite reine américaine, Melissa Di Mino. Il y a la pluie, il y a le beau temps et tout le monde veut aller vite. Je crois qu'il y a des records possibles. Alors pour ce record, il est très important d'avoir une distance de 100 mètres précise entre les deux cellules. Et c'est ce que je suis en train de mesurer là. On espère bien avoir ce record du monde et il faut à tout prix qu'une fois que le record du monde est battu, je puisse dire il y avait exactement 100 mètres entre les deux cellules, c'est très important. Ok, ça marche. Bon, on est de nouveau prêt là et on attaque avec les filles. Est-ce que c'est ok maintenant? Moi je demande à Vévérini s'il est prêt. 11h, première manche éliminatoire. C'est bon? Je vais sortir derrière, là non, ça te la remonte bien. Ok?
Ok. Shit. La machine à respirer. Sì, basta. Ayo, couteau. Butler, Michael. Hey kids. Not only two? Dave, they just called your name. They just called your name. Everyone is right now. How can you say that? Because the production guys are mixed in there. The production guys are running ahead of the other guys. Are they really? Yeah, I'm number 18, Trevor's number 50. If the weather holds the same, it's going to be good. Should be able to set a record. Hopefully we'll break the record. Okay, well, there's not very many people left now, so maybe we'll get a few runs in until we do break the record. It will be a record today. Oh yeah? Yeah.
109 au départ. Christian, give me just a screwdriver. I was air and everything. It's really hard in that track to set a record now. Weber est quand même un type extraordinaire parce qu'il y a une telle différence entre lui et les autres. En tout cas, maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est qu'un jour, on aura 215, peut-être plus sur cette piste parce qu'on a encore un potentiel terrible.